Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, on est toujours au Computex et donc on va vous faire une petite présentation du stand Silverstone, c'est tout de suite. Donc on passe chez Silverstone comme on le disait, donc beaucoup de boîtiers chez Silverstone comme d'habitude. Donc le PM01 on le connaît déjà depuis pas mal de temps, juste il va y avoir une nouvelle révision avec une version qui sera donc en RGB. On le voit, on a le système de diode qui passe à l'arrière ici et qui est également disponible à l'avant avec les grilles Silverstone qui reprennent le design du flocon. Juste derrière, on a un nouveau design avec le PM2, donc qui sera un boîtier de type gaming lui aussi. Donc bien aéré, sans B525. Avec du RGB là aussi, une partie métallique qui est plutôt très jolie dans son traitement, du verre trempé, un châssis qui sera très proche de celui du PM1 qu'on avait déjà testé sur cocotland.com et qui est un très bon châssis. Sur le dessus, on aura du mesh aimanté. Bref, tout ce qu'il faut pour avoir un bon boîtier gaming et toujours avec cette notion blanche parce que Silverstone aime bien le blanc, on aime bien aussi, c'est plutôt pas mal. Le RL06 on connaît, on a déjà testé sur Cocotte TV et on va maintenant s'intéresser au RL07, donc modèle qui va être un peu plus large, vous voyez bien la différence entre les deux, qui sera disponible en blanc et bleu et également en blanc et rouge. On est sur un châssis ATX, ça fait 230 mm de largeur, 488 mm de hauteur et 482 mm de profondeur. On pourra installer disque dur SSD à l'intérieur sans aucun problème. On voit éclairage bleu ou éclairage rouge et à l'intérieur on a un châssis qui reprend une nouvelle fois ce qu'on a déjà vu dans les autres modèles de la marque. Donc on a un cache alimentation dans le bas et un cache pour la partie disque dur et on aura un grand espace ATX pour pouvoir mettre tous les composants qu'on veut à l'intérieur. On continue avec le RL06, donc on reprend le même châssis que dans les autres, un petit peu moins large cette fois avec un design vague, donc plutôt moins agressif que les RL07, donc probablement un petit peu moins intéressant pour ceux qui sont plus orientés gaming. Ensuite on aura le PS15, donc le PS15 il est assez classique et plutôt sympathique, il est noir et blanc encore une fois avec une partie entièrement noire sur le dessus, un pourtour blanc, on a des diodes à l'avant via les ventilateurs. On est toujours sur de l'ATX, ça fait 230 mm de largeur sur 478 mm de hauteur et 464 mm de profondeur. Au niveau du châssis, on vous le disait, c'est encore la même reprise, donc plutôt un bon châssis avec un large espace ATX. On trouve des passages pour le cable management et on a un large cache en bas qui va dissimuler et l'alimentation et le système de disque dur. On continue avec le LD02, là aussi on est sur du prototype. On n'est pas sur du verre trempé, on est sur un boîtier entièrement en plexiglas avec des formes qui sont curves d'un côté et de l'autre. Il faut aimer, c'est pas forcément notre tasse de thé. On continue avec le LD01 Mini, donc c'est un tout petit boîtier qui sera entièrement en position verticale, donc la carte graphique sera entièrement sur le côté. On peut vous le détailler vraiment assez bien ici en vidéo, on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. L'alimentation est sur le haut, c'est une alimentation ATX, on met une carte mère ITX sur le dessus qui va descendre et ensuite on a la carte mère avec les différents ports qui vont ressortir sur le dessus. Le stockage se met ici avec du SSD et voilà ce que ça donne une fois le boîtier intégralement intégré avec les différents panneaux. Ensuite les autres boîtiers sont des modèles plutôt plus classiques, donc ça va moins nous intéresser. On va vous parler d'une alimentation, la Fanless SFX-L, donc c'est ce petit modèle là. Donc on est sur du SFX et c'est entièrement passif et ça c'est une des premières fois que ça arrive dans cette gamme d'alimentation. Donc on a 450 watts et on aura jusqu'à 4 prises PCI Express, donc on pourra driver jusqu'à 2 cartes graphiques et on sera sur du 80 plus Platinum, ce qui est plutôt une belle certification pour du Fanless. Ensuite, on va vous montrer un dernier prototype qui se trouve là-bas s'il est accessible. Donc, c'est une machine qui se nomme le RVZ04. C'est une toute petite machine gamer qui veut en fait proposer ou essayer de démocratiser les cartes graphiques de type portable dans les ordinateurs classiques. Donc, on a une carte mère spécifique de chez ASRock qui peut inclure un processeur en Kaby Lake et une carte graphique en MXM. Donc vous avez la carte en MXM qui se branche sur un port PCI Express ici. Et donc la carte MXM c'est tout simplement une GTX 1060, une 1070 ou une 1080. Donc on pourra avoir vraiment des grosses puissances
Et pour le stockage, on a un port M2 par en dessous, en dessous de la carte mère. Donc vous voyez par rapport à ma main, c'est vraiment très petit comme modèle et ça permettra d'avoir quelque chose de vraiment différent et d'intéressant. Reste à savoir si cela va se démocratiser ou pas. On était donc chez Silverstone et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos du Computex.